Le club Génie civil et hydraulique de Deuxieu organise du 10 au 15 février 2020 la première édition de la semaine de l'ingénieur génie civil et hydraulique à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement Deuxieu sous le coparrainage de M. Adama Ouedraogo, directeur général de AC3E et M. Mohamed Ouriban, directeur général de IAM Gold et Sakan SA. Thème: contribution de l'ingénieur génie civil et hydraulique au développement durable de l'Afrique. Les activités phares: une table ronde, conférence animée par M. Adama Nombré, président du comité national des barrages du Burkina Faso, réhabilitation de la passerelle de Cambouensé, exposition des stands, dîner gala. Toutes les écoles et entreprises dans le domaine du génie civil et hydraulique sont invitées. La semaine de l'ingénieur génie civil et hydraulique. Together, let's build the future. Deuxieu propose pour cette rentrée 2019-2020 une nouvelle formation intitulée Master en ingénierie, option génie civil, travaux publics et bâtiments. Cette nouvelle formation découle d'une étude de marché que nous projetons chaque année pratiquement auprès de nos alumni, auprès des entreprises, du monde professionnel en général. Nous menons des enquêtes pour voir l'évolution du marché d'emploi. Dans ce cadre, nous avons mené des enquêtes auprès des entreprises. Nous avons aussi reçu des retours d'informations de nos alibis, des retours d'informations des formateurs et de nos intervenants aussi, et des évaluations des enseignements par les étudiants. Sur la base de toutes ces données d'entrée, nous avons réfléchi à une nouvelle offre de formation qui est le Master BTP. Ce nouveau Master a pour objectif de former des ingénieurs en génie civil dotés de compétences très variées dans le domaine de bâtiments classiques et à haute qualité environnementale, des routes, des ouvrages d'art, de barrages, des ouvrages côtiers, des infrastructures ferroviaires et aéroportières. Et tout ceci est couplé à une formation en sciences managériales qui représente à peu près 25% du volume horaire de la formation, qui permet aux étudiants d'être des ingénieurs entrepreneurs à la fin de leur formation. Deuxieu a ouvert une nouvelle formation qui s'intitule Génie de l'eau, de l'assainissement et des aménagements hydro-agricoles. Il ne s'agit pas d'une réelle nouvelle formation en soi, puisqu'il s'agit d'une combinaison en fait, de deux formations antérieures que nous avons. C'est-à-dire que nous avions d'un côté un master eau assainissement et de l'autre un master génie civil et hydraulique. Or, compte tenu de la demande des enquêtes que nous avons menées, puisque nous travaillons en étroite collaboration avec les entreprises, le monde socio-professionnel, les retours de nos alumni aussi, il a été constaté qu'il y a une forte demande pour que en fait, l'aspect eau soit réuni en une seule spécialité. Et donc c'est dans ce cadre que finalement on a regroupé l'eau et l'assainissement avec la filière hydraulique, ce qui a donné cette nouvelle dénomination de génie de l'eau, de l'assainissement et des aménagements hydro-agricoles. Et donc la formation en fait couvre tous les aspects relatifs à l'eau, de la mobilisation de la ressource, de la préservation de la ressource jusqu'à l'exploitation, que ce soit pour l'eau potable, que ce soit pour les aménagements hydro-agricoles, mais aussi la réutilisation justement qui est très important actuellement, la réutilisation des produits de l'assainissement. Donc une fois utilisés aussi pour la préservation de la ressource, on a besoin de récupérer en fait ces eaux pour les réutiliser pour préserver les nappes phréatiques. L'ingénieur Deuxieu en génie civil, donc option bâtiments et travaux publics, est doté de nombreuses compétences qui couvrent largement le domaine du génie civil. Donc ils auront des compétences dans le domaine du bâtiment, des travaux publics et des infrastructures hydrauliques. Donc en ce sens, les débouchés sont multiples, surtout qu'on sait qu'en Afrique,
l'Afrique est un continent en construction et donc le génie civil occupe une place importante pour le développement de l'Afrique. Donc en phase d'études, par exemple dans les bureaux d'études, ces ingénieurs peuvent donc intervenir dans la phase de conception, de dimensionnement et de maintenance des ouvrages. Également en phase d'exploitation et en phase de réalisation d'abord, ils peuvent être des chefs de projet, des conducteurs de travaux, des contrôleurs de travaux, des géomètres topographes. Et en phase d'exploitation, c'est des gens qui seront amenés à gérer des patrimoines bâtis, à être des responsables de maintenance, des responsables de sécurité. Il y a les débouchés classiques, c'est-à-dire toute formation d'ingénieur. Les premiers employeurs, ce sont surtout les bureaux d'études et les entreprises de construction. Ensuite, nous avons aussi le secteur public, c'est-à-dire les ministères, tous les ministères qui travaillent sur l'aspect eau. Il y a les ministères chargés de l'eau et de l'assainissement. Il y a aussi les ministères chargés des aménagements hydro-agricoles. Ensuite, il y a, si on peut dire, les organismes internationaux qui actuellement ont des demandes très importantes aussi en termes d'ingénieurs. Il y a plusieurs secteurs dans ce cas, c'est le secteur WASH, ou bien il y a aussi les situations d'urgence où on a besoin des ingénieurs pour la reconstruction en fait, suite par exemple à des dégâts cycloniques par exemple. Un autre aspect de la formation qu'on donne à 2 yeux, c'est la formation entrepreneuriat. Donc, à part la formation ingénieur pure, on forme aussi nos ingénieurs à devenir en fait des ingénieurs entrepreneurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la sortie aussi, on leur donne tous les outils, les bagages pour qu'ils puissent eux-mêmes développer des entreprises par rapport à tout ce qu'ils ont appris. On a beaucoup, par exemple, actuellement, il y a beaucoup de nos ingénieurs qui ont des projets à partir des plastiques. Ils ont développé des toitures et puis des tables d'école. On a aussi des cas où ils ont développé des systèmes de biogaz, par exemple, à partir de l'exploitation de la Jacinto. Donc tout ça, ce sont des opportunités diverses auxquelles on essaie de développer, et surtout l'aspect entrepreneuriat que d'ailleurs on va encore développer davantage dans cette nouvelle formation. L'avenir du métier dans le génie civil, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le développement. Et dans ce domaine, il y a beaucoup à faire. Surtout pour l'Afrique, beaucoup reste à construire. Donc il n'y a pas de crainte pour l'avenir, pour le déboucher dans ce domaine. Vous voyez aujourd'hui, on parle de villes intelligentes, des écoquartiers, comme on parle en anglais de smart city, c'est ça. Donc de ce fait, il y a de nouvelles technologies pour gérer les villes, pour gérer des routes, pour gérer des ouvrages hydrauliques. Donc tous ces aspects font l'objet de recherches à 2 yeux. Et ces recherches alimentent nos formations. Donc tant qu'il y a de nouvelles connaissances qui sont connues, qui sont développées, nous essayons d'intégrer ces nouvelles connaissances à travers de nouveaux modules qu'on essaye de mettre à jour nos formations. C'est d'ailleurs le cas pour cette nouvelle formation de master en génie civil option BTP. Si vous regardez le cursus, vous verrez qu'il y a de nouvelles formations qui apparaissent dans ce cursus, comme des formations en écomatériaux, des formations dans le domaine de l'hydraulique souvent, qui sont intégrées dans la formation, qui font appel à de nouvelles technologies, qui font appel à de nouvelles connaissances, à des découvertes, ce qui nous amène d'ailleurs permanemment à réviser nos curricula
et pour adapter nos formations aux besoins du monde professionnel, mais aussi aux besoins de la recherche. Comme tout métier actuellement, il est appelé à évoluer. La raison principale, c'est les nouvelles technologies actuellement. Et donc, on ne peut pas se passer de ces nouvelles technologies. Actuellement, on parle de plus en plus de smart city, des systèmes intelligents. Et il est dit que d'ici une dizaine, quinzaine d'années, tous les systèmes d'eau potable et d'assainissement sont appelés à devenir intelligents. C'est quoi ce système intelligent? En fait, c'est le contrôle en amont. On n'a plus besoin d'aller toujours sur terrain pour aller faire les diagnostics, mais tout se contrôle maintenant au bureau. Donc il y a les systèmes de capteurs qui sont développés et on arrive à contrôler à l'état, au temps réel, la performance de tous les systèmes qu'on a mis en place. Et donc le métier aussi doit aller dans ce sens. Les ingénieurs doivent aller aussi dans la connaissance de ces outils qui leur permettent en fait de faciliter et d'améliorer leur travail dans le futur. Par rapport à ça, ce que nous, on est actuellement en train de justement au département de développer un accord de partenariat avec une université en France sur le développement justement des systèmes intelligents. On va commencer à travailler sur les systèmes d'assainissement et on est en train de développer maintenant, d'établir les protocoles et les termes des types de recherche qu'on va mener ensemble. Et donc d'ici 1 an, 2 ans, on va travailler davantage sur ces aspects. Et pour compléter la formation aussi, c'est un point très important que je tiens à remarquer. Malgré toutes ces innovations, l'une des particularités de la formation qu'on offre à DESUE, donc ce génie de l'eau, de l'assainissement, c'est qu'on garde en fait la formation. Il y a une très forte base de l'ingénieur, c'est-à-dire que les connaissances de base de l'ingénieur restent toujours. Et ce qui fait la différence, parce qu'actuellement, beaucoup d'écoles d'ingénieurs justement ont tendance à aller directement vers les systèmes innovants ou bien les systèmes intelligents dont je parle. Donc ils vont directement vers le capteur sans avoir forcément les éléments de base. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces capteurs?